Mais la Bible dit aussi dans Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu peut nous bénir un jour, mais si tu ne sais pas tirer profit de la bénédiction, c'est pas bon. Tu vas demander 1 milliard aujourd'hui à Dieu. Dieu ne va pas te le donner, parce qu'il sait très bien que tu n'es pas capable de gérer 1 milliard, tu n'es même pas capable de gérer 20 euros. Quand on dit donner les offrandes, on est toujours là à récriminer, à se plaindre. Donnez vos dîmes. Il y a toujours quelque chose qui va bloquer, de toute façon. Mais c'est celui qui sème dans la disette qui reçoit. N'attends pas d'avoir 3 millions sur ton compte bancaire pour payer ta dîme. Je parle pour moi aussi, rassurez-vous. Fais déjà avec ce que tu as. Ah Seigneur, je veux ouvrir des orphelinats partout en Afrique. Mais j'ai pas d'argent. J'attends que de gagner au loto. Tu peux toujours attendre. Hein. J'attends qu'on me donne 1 million d'euros pour commencer. Commence déjà avec ce que tu as. Mets un peu d'argent de côté que tu destines à ça. Et tu verras comment le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Si tu ne fais rien, si tu attends d'être extrêmement riche pour commencer, à quoi ça tu peux attendre longtemps? Dans 30 ans, tu n'auras toujours pas commencé tes orphelinats. Commence déjà avec le peu que tu as. C'est dans la disette que Dieu nous enrichit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve de foi. Toujours pareil, nous voulons l'abondance, nous voulons la surabondance, nous voulons le débordement dans nos vies, mais nous ne sommes même pas capables de faire le premier pas. Le minimum du minimum. Regarde déjà autour de toi. Tu vois un frère ou une sœur dans l'assemblée qui manque de quelque chose, qui a des besoins. Peut-être qu'il ne veut pas t'en parler, mais toi, tu as discerné que ce frère ou cette sœur a des besoins. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas vers lui ou elle pour lui dire, frère, sœur, je vois que tu es dans la tristesse, tu es dans l'affliction, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? En quoi puis-je t'aider? Pas forcément d'argent, hein. Ça peut être déjà une aide morale, une aide spirituelle. Tu peux prier pour lui ou pour elle. Tu peux l'aider à avoir une meilleure communion avec le Seigneur. Peut-être que cette sœur ou ce frère a du mal à prier, rien que ça. La prière, ça s'apprend. On n'est pas des prieurs entre guillemets spontanés. La prière, ça s'apprend. Et puis, il faut savoir prier. Il y a des façons de prier, des façons de demander à Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est d'être en communion avec le Seigneur, même sans rien lui demander. Tu n'as pas besoin forcément de demander quelque chose au Seigneur. Il suffit d'écouter sa voix. Tu ne peux entendre sa voix que si tu es vraiment dans une bonne disposition de cœur. Pas des dispositions de distraction, de te souvenir de ceci, de cela. Oui, il y a les impôts, il y a cette facture, quoi. Non. Pour se concentrer sur la présence de Dieu. C'est très important. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire, dit la parole de Dieu. Amen. Vous connaissez certainement l'histoire de la pêche miraculeuse. Tout le monde la connaît. C'était juste après la résurrection de Jésus, au lac de Galilée. Les disciples étaient partis pour pêcher, comme à l'ordinaire, c'était leur métier. Ils prennent leur barque, ils vont pêcher, puis ils ne prennent rien. Et puis, tout d'un coup, ils aperçoivent un homme sur le rivage. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Et puis, en s'approchant d'un peu plus près, tout d'un coup, ils ont la révélation que c'est Jésus qui est là. C'est Jean, le premier, qui dit « Ah, mais c'est le Seigneur qui est là !» Et tout de suite, Pierre, qui était dans la barque et qui était dévêtu, qui était nu, pris de panique, va se vêtir vite et dire « Ah, c'est le Seigneur, vite, il faut que je m'habille. Pas me présenter comme ça, nu devant lui. » Et le Seigneur va les interpeller, lui dire « Enfants, qu'est-ce que vous avez à manger? J'ai faim. » Et il avait déjà préparé le feu, tout était préparé. Il y avait le pain, il y avait le feu, et il manquait une chose, les poissons. Et Jésus va leur dire « Jetez votre filet du côté droit de la barque. » Pas du côté gauche, du côté droit. Pourquoi du côté droit? Parce que tout vient de la droite de Dieu. C'est la main droite de Dieu qui agit. Jetez vos filets du côté droit. Ils vont obéir. Ils se disent, mais bon, s'il nous dit ça, il faut qu'on le fasse. Ils jettent le filet du côté droit. Instantanément, pratiquement, ils relèvent le filet avec peine. Le filet était plein à craquer. Dedans, il y avait du poisson en quantité incroyable. Et la Bible, c'est très bizarre, nous donne ce détail. Il y en avait 153. 153 poissons. Vous ne me croyez pas? Relisez le passage. C'est dans Jean 21. 153. Il y a un 1. Il y a un 5 et il y a un 3. Le 1, ça représente la divinité, la puissance de Dieu. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. Et le 3, c'est le chiffre de la perfection divine. Donc 153, ça veut dire que c'était la plénitude de Dieu qui se manifestait à travers cette pêche. La plénitude dans ce filet qui était prêt à craquer, mais qui cependant n'a pas craqué. Ils ont eu du mal à le tirer, mais le filet résistait. Voyez? Et dedans, il y avait la plénitude de Dieu qui s'était manifestée à travers ce miracle. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu veut agir dans ta vie, frères et sœurs. Dieu veut agir dans la plénitude de sa grâce.
à travers toutes les grâces qu'il veut te donner aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu dois mettre ta confiance en lui. Pas dans un homme, pas dans une femme, pas dans une institution, pas dans un gouvernement. L'homme ne fera rien pour toi. C'est Dieu seul qui agit. Bien sûr, Dieu agit à travers les hommes. Les serviteurs de Dieu sont là pour ça. Mais tu mets ta confiance d'abord en celui qui peut tout. Le débordement dont tu vas faire l'objet ne sert pas que pour toi, il sert pour tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois partager la grâce que tu reçois du Seigneur. Tu reçois la grâce de la paix, tu dois répandre la paix autour de toi. Tu reçois la grâce de la guérison, tu dois répandre la guérison autour de toi. Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question un jour, peut-être que tu es en train de parler avec quelques personnes qui ne croient pas forcément en Dieu, mais de ta bouche sortent des paroles de grâce. Tu t'en rends peut-être même pas compte, mais après tu vas avoir des échos. Certaines personnes disent « Ah ben, cette sœur-là, ou ce monsieur ou cette femme-là, je ne la connaissais pas, mais sa façon de parler m'a fait du bien. Sa façon de parler m'a consolé. Quelque chose que j'avais dans le cœur qui me faisait mal. » Et sans te rendre compte, tu as béni quelqu'un. Rien que par tes paroles, rien que par ton comportement. Vous savez comment les gens nous jugent sur nos comportements. Tu es chrétien, tu es chrétienne depuis peut-être 25 ans, mais c'est ton comportement que les gens regardent. Ce sont les paroles qui sortent de ta bouche que les gens écoutent. Et ça, tu peux être un objet de bénédiction, mais tu peux être aussi un objet de malédiction. Ton comportement est très important. Tu peux apporter la guérison rien qu'avec des paroles. Tu n'as même pas forcément besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Tu peux aller visiter des malades dans les hôpitaux, aller leur parler, leur dire, vous savez, il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu puissant qui peut vous guérir. Est-ce que vous croyez? Rien qu'en disant ça, peut-être que la personne peut déjà recevoir la guérison en elle. Oui, si ton cœur est pur, si ton cœur est saint, Dieu va agir. Tu vas répandre la grâce autour de toi. Tu vas répandre la paix autour de toi. Parce que Dieu, son seul but, c'est que tous les hommes soient sauvés. Son seul but, c'est qu'il peut t'utiliser comme un instrument utile, comme un instrument qui va répandre la paix en abondance, la joie en abondance, la guérison en abondance. Si tu es en paix dans ton foyer, si tu t'entends bien avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, alors tu vas pouvoir parler à ceux qui trouvent des désordres dans leur foyer, leur montrer que tu es un exemple et que ça peut exister. Tu vas parler à ces gens, tu vas dire, regardez, c'est possible de vivre en paix, mais il faut savoir communiquer. Dans un couple, s'il n'y a pas de communication, c'est pas possible, ça ne tiendra pas. Si tu caches des choses à ton conjoint, sache qu'un jour, ça va te rattraper. Si tu as une double vie, ou même une triple vie, ou une quadruple vie, et ça existe, croyez-moi, dis-toi qu'un jour, ça sera révélé, parce que Dieu révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit ne dort pas. Tu ne peux pas te dire chrétien et avoir une double vie, c'est pas possible. Il faut te repentir et changer de vie. Sinon, tu ne verras pas le débordement dans ta vie. Est-ce que Dieu peut te bénir si tu mènes une vie de désordre? Est-ce que Dieu peut te bénir si tu vis dans le péché constamment et tu veux donner l'apparence d'un chrétien bien sous tout rapport? Hypocrite, menteur. Tu veux que la grâce déborde dans ta vie. Alors toi-même, tu dois déborder de grâce pour les autres. Amen. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Toi-même, sois un exemple, sois un modèle.